Il dit c'est très important le Rav, que tu te rappelles durant tout ton service, tout ce que tu vas t'efforcer de travailler pour te débarrasser de la débauche, que tu n'es pas coupable de tout ce que tu as pu transgresser depuis que tu es petit. Pourquoi? Parce que le Rav nous dit, dans notre génération, la plupart on a grandi comme ça, sans vouloir grandir comme ça. On a été éduqués par un système, on a été éduqués dans une famille, qui eux-mêmes ne sont pas forcément le système de valeurs que eux-mêmes voulaient choisir, que nous-mêmes non plus on ne voulait pas forcément choisir. Et tu t'es habitué à tomber dans des pièges que toi-même tu ne savais pas. Et cette habitude elle s'est enracinée en toi. Le Rav dit c'est pas que toi, c'est toute la génération qui est comme ça. À part les quelques miraculés qui ont grandi dans des familles où ils ont été préservés et qui ont réussi à se préserver, qu'on compte sur les doigts d'une main. À part ça, l'humanité entière, elle a grandi dans ce mensonge-là. Et donc, le Rav dit maintenant que tu entends ces paroles-là, maintenant que chacun commence à entendre ces paroles-là et que cette lumière commence à sortir, ce sujet qui était si tabou, qui commence à sortir dans le milieu de la Torah de manière ouverte, sache qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant il veut transformer toutes tes chutes, il veut les transformer en réussite. Maintenant qu'Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où tu commences à travailler sur ça, rien que tu commences à travailler et qu'Hachem il t'éveille sur ce sujet-là, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il commence à te mettre sur le chemin de la réparation et qu'Akadosh Baruch Hu va transformer, comme on dit, toute la Yérida en Aliyah. Toute ta descente elle va commencer à devenir une élévation. Parce que dès qu'un homme il commence à se prendre en main pour se travailler, au niveau du tikkun abrit, de la débauche ou sur n'importe quel trait de caractère du reste, dès que tu commences à te travailler, peu importe combien tu vas avoir de réussite et d'échecs, c'est comme quelqu'un qui prépare les Jeux Olympiques. Quelqu'un qui prépare un match de boxe de haut niveau. À partir du moment où tu commences à t'engager et que tu rentres dans les entraînements, t'étonne pas que tu vas avoir des moments où tu vas réussir à passer l'étape d'après et des fois où tu vas pas réussir à passer l'étape d'après. Mais ce qui est important c'est quoi? L'entraîneur il sait que quoi? On s'en fout que tu rates maintenant. Et ça c'est ce qu'on veut toi, c'est que tu arrives au but. Donc que tu montes et que tu descends entre temps, c'est normal, ça fait partie du projet, ça fait partie du challenge. Et donc à partir du moment où un homme il accepte sa mission, qu'il accepte de commencer à avoir le courage de travailler sur ce sur quoi Hachem il attend qu'il travaille, alors tout ce qui commence à travailler, qui monte et qui descend, ça s'appelle démonter. Écoutez bien, ça, on le dit comme ça dans un petit chiour, je le dis moi-même, mais combien c'est dur à accepter lorsque tu travailles à préserver tes yeux, à préserver tes pensées, et que tu vois que tu retombes encore, que tu arrives à tenir quelques jours, et que tu retombes encore au niveau de ta pensée, au niveau de tes yeux, au niveau de tes actions, Chas Shalom. Tu te dis quoi? Tu te dis mais ça sert à rien, je suis un bon à rien, je veux travailler, j'arrête pas de rater. Mais non, le fait que tu travailles, le fait que maintenant c'est plus un sujet anodin, c'est plus un sujet qui avant tu t'en foutais. Avant ça n'avait même pas d'importance pour toi, tu vivais ta vie comme s'il n'y avait rien. Maintenant le fait même que tu as commencé, que tu travailles ta volonté sur ça, que tu travailles de vouloir te préserver, de vouloir avancer, ça s'appelle plus des chutes. Ça s'appelle des élévations. Ça s'appelle une progression. Une progression avec des étapes où tu réussis pas et tu recommences. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu vidéo et la première fois que tu as raté, tu as perdu ta première vie, tu dis ça y est, c'est bon, c'est pas pour moi, j'arrête, je suis nul. Pas du tout. Tu dis c'est pas grave, j'arrête, j'ai pas réussi, je recommence. Et l'étape d'après, tu réussis un peu mieux et tu meurs et tu rates le parcours que tu voulais faire, tu rates. Tu dis c'est pas grave, je recommence. Et à chaque fois que tu recommences, tu deviens de plus en plus expert en la matière. À chaque fois que tu recommences, tu commences à progresser. À chaque fois que tu recommences, tu as une expérience plus aiguisée du sujet. Mais le problème, c'est que quoi, messieurs? C'est que nous, on ne recommence pas. Ou pour recommencer, il nous faut un kippour. On attend kippour pour commencer à se réveiller. Alors qu'en réalité, tous les jours, on doit se renouveler. Rabbi Nachman, il disait, comme quoi, chaque jour, il faisait plein de fois par jour des nouveaux départs. C'est après des nouveaux départs, il oublie tout. Allez, on recommence, comme si on vient de commencer pour la première fois. Comme Hachem dit dans Shema Israël, comme je t'ai ordonné, aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ordonne. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Comme si c'est aujourd'hui pour la première fois que je t'ordonne de me servir. On doit tous, à chaque fois, peu importe que tu as réussi ou que tu n'as pas réussi, recommencer comme si c'est la première fois. Parce que le fait que tu vas recommencer, c'est ça qui va te donner l'expérience et la force de progresser. Et il ne faut pas se dire, il faut repousser les pensées qui viennent à l'intérieur de nous de dire, mais regarde, pourquoi tu recommences encore à travailler ce sujet-là, mais l'autre côté, il n'est pas pour toi, tu n'arrives pas. Effectivement, comme on m'a fait montrer, il n'y a pas de désespoir dans ce monde. Chazak.
il n'y a pas de désespoir, ça c'est sûr. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est sûr qu'il n'y a pas de désespoir. Hachem ne désespère pas de nous. Mais nous, on doit comprendre que même si ton cas, il a l'impression qu'il est désespéré, ton cas, tu dis, mais ça fait 500 milliards de fois que je retombe, à quoi ça sert? Si jamais tu cherches à redémarrer à chaque fois ta volonté et que tu te remets à prier à Kadosh Baruch Hu sur le sujet, alors c'est pas un échec, c'est une élévation parce que de là tu as appris encore plus comment ça va Kadosh Baruch Hu, encore plus combien ce mensonge c'est un mensonge. Tu éclaircis cette connaissance dans ton cœur et ainsi tu commences à pouvoir te débarrasser petit à petit des liens qui t'emprisonnent.